Y a-t-il quelqu'un qui est béni ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous comble de toutes ses grâces. L'Éternel nous a fait encore un grand bien ce matin en nous accueillant dans sa présence. C'est jamais une habitude. Je le répète, c'est jamais une habitude. Amen. Venir servir Dieu est une grande grâce, c'est une grande bénédiction, c'est une grande faveur que l'on reçoit. Si chaque matin vous vous rappelez cela, c'est une bonne chose. Si chaque matin vous vous rappelez que c'est une grâce de servir Dieu, c'est une très bonne chose. Ça va vous garder dans l'humilité. Et quiconque vit dans l'humilité est capable de recevoir plus d'onction, plus de grâce, parce que Dieu sait que ses intérêts ne seront pas en danger. Je t'entends dire Amen. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, toujours en ce qui concerne les ouvriers, car nous sommes dans une école d'ouvriers, nous l'appelons le culte des ouvriers. Un culte dans lequel nous recevons des enseignements pour la bénédiction de notre esprit en tant que serviteur de Dieu. Amen. À l'école de Dieu, on apprend tous les jours. À l'école de Dieu, on apprend tous les jours. Alléluia. Si vous cessez d'apprendre, si vous sentez que vous connaissez beaucoup, ou bien vous sentez que Dieu ne vous apprend plus rien de nouveau, vous êtes en danger. Ça prouve que vous n'êtes plus en train de faire ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Dieu a tellement de choses à nous apprendre qu'il n'y a aucune expérience que vous pourrez avoir dans le ministère, dans un département qui vous exempte de l'enseignement, qui vous met de côté, qui vous empêche d'apprendre. Il n'y en a pas. Alléluia. Le jour où vous cessez d'absorber les choses qui viennent de Dieu, c'est que vous avez cessé d'être assoiffé de Dieu. Amen. Amen. Alors je souhaite de tout mon cœur que tu sois capable d'absorber continuellement des instructions venant de Dieu. Chaque jour, chaque matin déjà, c'est tellement frais. L'atmosphère matinale est tellement fraîche que nos esprits sont très disposés à écouter la voix de Dieu, à écouter de nouvelles choses de la part de Dieu. Même si tu ne vas pas les prêcher, écoute-les. C'est toujours pour ton bien-être. Et très souvent, un bon prédicateur est enseigné sans enseigner les autres. Donc, il est enseigné pour lui-même. Il apprend pour lui-même, il développe sa relation avec Dieu. En ce qui concerne la relation avec Dieu, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Parce que tout ouvrier qui sert Dieu dans une relation avec Dieu. Lorsque quelqu'un est un ouvrier du Seigneur, il doit servir le Seigneur en étant en relation avec Dieu. Si votre service à la gloire de Dieu n'est pas en relation avec Dieu, votre service, au lieu de vous rendre meilleur, vous rendra pire. Alléluia. On peut servir Dieu tous les jours et devenir de plus en plus mauvais. On peut servir Dieu tous les jours et devenir de plus en plus radin, orgueilleux. Servir Dieu peut vous détruire lorsque vous ne savez pas quels sont les principes par lesquels on le sert. Servir Dieu peut devenir pour vous une pierre d'achoppement. Chaque jour, ça peut vous créer plus de problèmes que de bénédictions. Combien sont ceux et celles qui ont reçu de Dieu de grandes onctions et après, qu'est-ce que ces personnes sont devenues? Des sources à problèmes. Elles ont entraîné plusieurs personnes dans le péché, elles ont été une pierre d'achoppement, elles ont, pour d'autres personnes, sont devenues tellement orgueilleuses qu'elles ont fermé la porte du ciel aux autres. Donc, avoir reçu de Dieu une grande onction ne vous met pas à l'écart des problèmes, ne vous met pas à l'écart des erreurs. Non. La part de Dieu est de vous donner toutes ces choses, l'onction, la puissance, la parole et autres, mais vous avez une part de responsabilité. C'est de gérer ces choses-là. Alléluia. Si Dieu va nous juger à la fin, c'est parce que Dieu nous a rendus quoi? Responsables. Le jugement n'existe que lorsque l'on est responsable. Et si Dieu a dit qu'il va nous juger, c'est que pour Dieu, tu es ce que tu es à cause de toi, pas à cause de lui. Alléluia. Amen. Et notre relation avec Dieu doit nous rendre meilleurs. Ce matin, je pense que je pourrais peut-être épuiser cette information. Avant cela, je devrais donner une parole, une prophétie à papa
Qui a modéré ce matin? Papa Moïse, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Pendant que je suis entré, vous étiez en train de diriger la prière. Contrairement aux habitudes que vous avez d'être très, très bouillant, vous étiez en train de diriger la prière avec un ton très tempéré. Et là, l'Esprit de l'Éternel s'est mis à parler à mon cœur. Et dès que je me suis mis à genoux, j'étais automatiquement dans la présence merveilleuse de Dieu. Cet effet que j'ai ressenti prouve à suffisance que la personne qui était en train de modérer habite l'atmosphère qu'il avait déclenchée. Et ça, c'est quelque chose de très bien, très, très, très bien. Et le Saint-Esprit m'a posé la question, mais pour quelle raison il ne dirige pas la prière pour l'humanité? Il y a de cela 2 ans ou 3 ans, nous avons fait un culte ici. C'était le culte de rassemblement des serviteurs de prière, RSP. Et je me rappelle d'une vieille prophétie, et il me l'a rappelé tout à l'heure. N'étais-je pas dit il y a 2 ou 3 ans, au rassemblement des serviteurs de prière, qu'il allait prier et intercéder avec plusieurs personnes, même prier avec les églises de la communauté. Je ne sais pas si vous avez encore bonne mémoire. Très bien. Et le Saint-Esprit m'a rappelé cela ce matin. L'humanité se plaira à vous entendre prier avec eux. Beaucoup de gens vous aimeront et aimeront vous entendre prier avec eux. Vous avez cette grâce, la capacité d'emmener les gens à s'intéresser, à prier quand vous priez. Vous avez une force douce et puissante. Et l'Éternel va l'utiliser à bon escient cette année. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si on avait dit au frère qu'il avait reçu un billet d'avion, qu'allez-vous faire? Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler du Dieu en tant que le Père. Dieu est notre Père et nous sommes ouvriers de Dieu, mais Dieu est un Père. Ce qui veut dire que notre relation avec Dieu, celle qui nous emmène à servir Dieu, est aussi, et d'ailleurs je pense que c'est la plus grande des relations. La Bible dit, car Dieu a tant fait quoi? Aimer le monde. Donc la relation que le Père céleste a démontrée à l'humanité, la première relation était laquelle? De père en fils. Donc c'était une relation, le texte le dit, Dieu attend, c'était une relation d'amour. Donc la première façon, la première manière de Dieu d'exprimer sa pensée à l'humanité était par l'amour. Il a tant aimé le monde, dit la Bible. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si vous comprenez ce que je viens de dire de la part du Saint-Esprit, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas servir Dieu sans pour autant être amoureux de Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est impossible de servir Dieu sans être amoureux de Dieu. Alors ce matin, je vais commencer, ou je pense achever, l'enseignement concernant servir Dieu en étant amoureux de Dieu. Servir Dieu en étant amoureux de Dieu. Je t'entends dire amen à ça. Alléluia. En tant que serviteurs de Dieu, ouvriers du Seigneur que nous sommes, plusieurs d'entre nous servent Dieu sans pour autant être amoureux de Dieu. Et ça, c'est un très, très, très grand danger. Très grand danger. Pourquoi nous allons vous enseigner ce message? Parce que la base de l'œuvre de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est l'amour. Elle ne peut atteindre les hommes qu'en passant par des ouvriers pleins d'amour pour Dieu. L'amour de Dieu qui est témoigné aux hommes ne peut pas atteindre les hommes sans passer par des hommes qui sont pleins d'amour pour Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas atteindre les hommes païens sans passer par des hommes chrétiens qui sont pleins d'amour pour Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que nous sommes en train de dire? Puisque Dieu a tant aimé le monde, Dieu ne pourra pas exprimer son amour au monde s'il ne le fait pas par des hommes pleins d'amour pour lui. Quelqu'un comprend ce que je dis? L'amour de Dieu devient invisible aux hommes lorsque les serviteurs ouvriers, les personnes qui connaissent Dieu, n'ont pas d'amour pour Dieu. La Bible dit, comme un visage, le miroir
Dans le miroir, le visage répond au visage. La Bible enseigne que le cœur parle au cœur. Vous ne pouvez pas exprimer aux hommes l'amour que Dieu a pour eux si vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Un serviteur a des prédications qui ne font pas sentir l'amour de Dieu quand lui-même n'est pas amoureux de Dieu. Un ouvrier peut imposer les mains sous l'onction, mais vous ne réalisez pas que Dieu vous aime, et le fait que vous ne le réalisez pas, la puissance de l'amour ne vous touche pas, vous n'êtes pas guéri. Pourquoi la puissance ne passe pas par lui? Parce qu'il n'est pas plein d'amour pour Dieu. Il faut être plein d'amour pour Dieu avant d'être utilisé par l'amour de Dieu au bénéfice des hommes. Qui a compris ce que nous avons dit? Nous enseignons ce message parce qu'il est impossible d'aimer les hommes sans d'abord aimer Dieu. Impossible d'aimer les hommes sans aimer d'abord Dieu. Si vous n'aimez pas les hommes, vous ne pouvez pas aimer Dieu. C'est impossible. Jeremiah, can you come and help me, please? Il est impossible d'aimer les hommes sans d'abord aimer Dieu. Alléluia. Amen. Et quand je parle d'amour ce matin, vraiment, je vous parle d'amour. Si vous n'êtes jamais tombé amoureux d'une femme ou vous n'êtes jamais tombé amoureux d'un homme, alors peut-être vous aurez du mal à comprendre. Mais essayez de penser alors à l'amour pour votre père, l'amour pour votre mère, ou bien l'amour pour un enfant que vous avez mis au monde. Bref, soyez plein d'amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, plusieurs échecs dans le ministère ne viennent pas du manque d'onction. Plusieurs échecs dans le ministère ne viennent pas du manque de connaissances. Plusieurs échecs dans le ministère ne viennent pas du manque de prière. C'est ce que nous croyons. Nous croyons que manquer l'onction, manquer la connaissance, manquer la prière va vous emmener à échouer dans le ministère. Non, 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 non. La meilleure manière de comprendre ce que je viens de vous dire, c'est que vous devez analyser qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'onction, mais qui sont méchants. Il y a beaucoup de gens qui ont la connaissance, mais qui sont orgueilleux. Il y a beaucoup de gens qui ont une vie de prière, mais qui n'aboutit même pas à des grands exaucements. Ce n'est pas ce que l'on fait pour Dieu qui nous qualifie dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que l'on fait avec Dieu qui assure le succès de l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous faites pour Dieu ne peut pas vous qualifier, car Dieu est celui qui a fait pour nous. Donc, rien de ce que l'on fait pour Dieu nous qualifie. Dieu a fait pour nous, il a donné son Fils, mais quelle était la base de ce don? L'amour. Donc, de même, tu ne peux rien faire pour Dieu sans la même base par laquelle Dieu a fait pour le monde. Qui a compris? Il y a ce qu'on appelle un langage qui dépasse les paroles. Quand on parle à quelqu'un, on peut parler, mais la personne sait que ce que je dis, je le dis dans un bon sens. Pourquoi? Parce que elle et moi, nous avons une relation d'amour. Le manque d'amour dans une relation peut transformer ce que la personne te dit. Quelqu'un peut te dire une phrase, tu la prends mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une relation amoureuse entre toi et elle. On peut parler à quelqu'un par un geste, c'est mal pris, mais dans une relation amoureuse, les gestes sont des grandes communications. Bref, l'amour devient donc la vraie base par laquelle des serviteurs de Dieu servent Dieu et communiquent avec le Dieu Maître, le Dieu Père, celui qui les a appelés à le servir. Dis avec moi un amen bien. C'est donc plutôt le sentiment de l'amour qu'il y a dans le cœur qui déclenche l'onction. C'est plutôt le sentiment d'amour qu'il y a dans le cœur qui déclenche le désir de connaître Dieu. Ce n'est pas
connaître Dieu, la connaissance des versets qui vous donnera le succès dans le ministère, non, mais c'est plutôt le désir de connaître, l'amour qui déclenche le désir de connaître qui vous donnera la connaissance. Voyez-vous, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible ou bien ne lisent pas d'autres livres chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas lire, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intérêt de le lire. Et cet intérêt vient de la relation amoureuse que j'ai de Dieu. Quand j'aime quelqu'un, j'apprends à le connaître. Je me cultive pour le connaître. Un jour, un homme a dit, plus vous montez dans une montagne, plus vous êtes dépendant de la montagne. Vous vous y accrochez encore plus parce que vous savez que la chute peut être très grave. Alors si vous pensez que vous avez grandi avec Dieu, c'est bien, tant mieux, gloire au Seigneur. Mais cela doit se démontrer par un plus grand attachement à Dieu et non pas une dépendance de Dieu, une indépendance de Dieu, mais une dépendance, un attachement constant à Dieu. L'amour nous pousse à connaître Dieu, à chercher à le connaître. L'amour, c'est ça le sentiment qui nous attire à prier. Ce n'est pas la prière qui est une clé du succès, non. C'est l'amour qui nous pousse à la vraie prière, à la vraie prière, à la vraie prière. Je disais hier à quelqu'un, quand on est serviteur de Dieu, le peuple n'entend pas ce que tu dis. Le peuple entend ce que tu vis. Tout ce que tu dis, si ça ne cadre pas ce que tu vis, ils n'entendront pas. Il y a dans un message peut-être 30 minutes, mais les gens n'entendent que les minutes qui correspondent aux choses que tu vis. Dans ce que tu dis là, si ce que tu dis là, tu le vis, c'est ça qu'ils entendent. Leur oreille spirituelle ne peut pas entendre ce que tu ne vis pas. Dans la relation avec Dieu en tant que serviteur, vous avez besoin d'être un amoureux de Dieu pour être un bon serviteur. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Servir Dieu sans amour pour Dieu vous condamne à l'inutilité. Servir Dieu sans amour pour Dieu vous condamne à l'inutilité. Vous savez que c'est écrit dans la Bible? Je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 2 nous enseigne que servir Dieu sans amour pour Dieu nous condamne à être inutiles. Voulez-vous que nous lisions cela? Je peux le lire? 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand bien même je prêcherai, comme un frère voudrait le faire ici, il dit, il y a un frère qui dit ici que le fait qu'on le fasse travailler dans un département ordinaire, ça le bloque son ministère. Quelle grande ironie. Le ministère, c'est pas prêcher. Le ministère, c'est une relation. Un cœur qui est préparé, qui vit avec Dieu. Frère, je sais que tu as des grandes révélations, mais tu échoueras dans le ministère, assurément, parce que ton cœur cherche à prêcher et cherche le ministère, mais ne cherche pas le Dieu du ministère. Vous savez que vous servez Dieu pour Dieu le jour où vous êtes prêt à le servir
sans toutes les grandes choses que vous voyez autour des ministères des gens. Sans le peuple, une foule, sans ceci, sans les maisons, sans toute cette gloire, l'argent. Si vous êtes capable d'être avec Dieu sans ça, c'est bon. Et je le dis toujours aux gens, frères, manquez l'argent. La période de manquement dans la vie de quelqu'un, c'est la période la plus importante parce que c'est là que Dieu t'apprend à te connaître. Il t'apprend des choses sur toi-même. Et là, tu découvres que Dieu, en réalité, moi, je veux vivre avec toi que s'il y a la maison. Tu es charnel. La Bible dit, quand j'aurai le don de prophétie. Vous voulez exercer dans la prophétie, faites-le. Quand j'aurai tous les mystères de la connaissance, la science, de tous les mystères. Vous voulez avoir des grandes connaissances. Moi, j'ai envie de parler comme cet homme-là. Faites-le, si c'est ça qui vous intéresse. Et quand j'aurai toute la connaissance, vous voulez avoir une profonde connaissance, cherchez-la. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, vous voulez être un homme du surnaturel. Allez-y, cherchez. Mais la Bible dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et non pas, je ne sers à rien. Pourquoi? Quelle est la différence entre je ne suis rien et je ne sers à rien? Dieu peut se servir de toi et te jeter après. Tu as servi à balayer, mais tu n'entreras pas au salon parce que tu es un balai. Mais je ne suis rien sous-entend que c'est ce que tu es qui définira la position que tu auras dans la maison. Tant que tu es un balai, même si tu es en or, tu ne seras jamais au salon. C'est ce que tu es qui définit ta position. Dieu dit qu'un manque d'amour pour lui fait que tu n'es rien pour lui. Alléluia. Or, je sais combien c'est vrai quand je dis que c'est par amour qu'on quitte un lit pour aller prier. C'est par amour qu'on ouvre la Bible. C'est par amour qu'on prêche. C'est par amour qu'on cherche la face de Dieu avant une prédication. C'est par amour qu'on impose les mains à un malade et qu'il soit guéri. Mais quand l'amour n'est pas là, je ne suis rien. Alléluia. Voici 5 signes qui attestent qu'un ouvrier sert Dieu sans amour. Voici 5 signes qui attestent qu'un ouvrier sert Dieu sans amour. Premier signe. Lorsqu'un ouvrier sert Dieu sans amour, voici le premier signe. 1. Le manque de joie dans le service. Quand vous remarquez que vous servez Dieu, mais vous n'êtes pas content de le faire, vous ne sentez pas la joie en le servant, vous manquez d'amour pour Dieu. Vous balayez sans joie, vous faites un protocole sans joie, vous êtes dans la sécurité sans joie. Vous n'avez pas de joie qui remplit votre cœur en le servant. Ça veut dire, frère, que vous le servez sans amour. Vous êtes venu ce matin et vous n'êtes pas content d'être ici. David a dit que je suis quoi? Dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand vous n'avez pas un cœur qui bondit à la maison, en disant, le culte des ouvriers, bientôt c'est le culte. Quand vous n'avez pas ça, vous le servez sans amour. 2.
le manque de connaissance dans le service. Quand vous servez Dieu et que ça ne vous apprend rien, c'est que vous le servez sans amour. La personne que vous allez aimer, c'est celle qui vous apprendra le plus sur elle-même. La preuve que vous et moi, nous nous aimons à une limite que mon épouse et moi avons franchie, c'est que notre objectif, à nous de l'autre côté, c'est de tout le temps chercher à connaître l'autre. Mais toi et moi, nous nous sommes donné la décision que certains endroits, je ne connaîtrai pas de toi. Le fait de servir Dieu sans que Dieu ne te révèle quelque chose de lui ou t'apprenne quelque chose, prouve que toi, tu le sers sans l'aimer. Mais si tu le sers avec amour, chaque jour, tu apprendras une partie de lui. Chaque jour. Alléluia. Alléluia. 3. Le manque de promptitude dans le service. Le manque de promptitude dans le service. Tu n'es pas en train de faire les choses vite. Tu ne fais pas les choses avec vitesse. Tu le fais avec lourdeur, avec lassitude, avec paresse. Tu reportes même à demain. La Bible dit que certaines personnes reportent à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Frère, fais ceci. Ah, RSI et qui ton salon à lobby. Non, quand on finit un culte, on remet l'église dans cet état. Pourquoi on ne le fait pas? Ah, on va faire ça lundi, c'est notre jour de travail. Non, c'est la maison de Dieu. Quand vous sortez de votre maison, vous ne la laissez pas vite et dans des ordres. Vous la laissez ordonner, sachant que vous reviendrez avec des invités, oui ou non? Qu'est-ce qui empêche qu'on le fasse? Le manque d'amour pour Dieu. On ne voit pas la personne de Dieu dans ce qu'on fait, mais on ne voit que le service. 4. Le manque de passion. Le manque de passion. La passion est un amour agité, pas dans le mauvais sens, mais un amour tout le temps en mouvement avec zèle et motivation. Je le fais, je suis passionné de mon service du protocole, passionné de la prédication, passionné de l'enseignement, au point que je me donne à apprendre. J'apprends sur mon enseignement pour être bon dans mon enseignement. Je le fais avec passion. Je n'ai pas quelque chose qui m'empêcherait de faire ce que je fais. Si le courant part et que j'ai plus mon micro, j'enseignerai quand même parce que j'aime ce que je fais. La passion et l'amour de ce que nous faisons pour la personne que nous aimons. Lorsque je suis plein de passion, j'aime ce que je fais pour la personne que j'aime. Je balaie avec un chant. Je suis passionné de mon travail. J'apprends à balayer mieux que d'habitude. Mon père disait, si tu veux être un pasteur, je ne te le refuserai pas, mais sois le meilleur des pasteurs. Il me le disait, mais il ne croyait pas aux églises de réveil. Et il disait, si tu veux être jardinier, sois le meilleur jardinier. C'est la passion qui crée ce désir. Et il a été pour moi l'un des meilleurs architectes que le monde ait connu. Et ses bâtisses parlent d'elles-mêmes. Si tu veux être un serviteur, sois passionné. Passionné du son, comme les Papa Bobo. Passionné, apprends sur les affiches. Mais quand le frère dit dans son cœur, lorsqu'on me demande par exemple d'arranger le son ou de filmer, on bloque mon ministère. Non, on t'apprend à être passionné pour les choses.
Parce que si tu n'es pas passionné pour les choses petites de ce monde, quand Dieu te dira « sauve le Congo », tu n'auras jamais la passion pour le Congo. J'ai appris à servir les hommes depuis ma tendre enfance dans le ministère. Et si tu es aveugle, tu ne le remarqueras pas. Mais si tu as des yeux grandement ouverts, tu verras que jusqu'à ce jour, j'ai gardé la même passion. Pourquoi? Parce que c'est ça qui m'a emmené là où je suis. Et je l'ai déjà dit et je te le répète, si tu arrêtes de faire ce qui t'a emmené ici, tu t'arrêtes ici. Enfin, le manque de sacrifice dans le service. Vous savez, frère, lorsque quelqu'un a perdu son amour pour Dieu, il sert Dieu, mais il n'a pas l'amour pour Dieu, vous le saurez, parce qu'il ne sera plus capable de se sacrifier pour Dieu. L'amour pour Dieu dans le service nous emmène à se sacrifier. Regardez à quelle heure nous venons à l'église. 7 heures du matin. Quel sacrifice. Mais c'est une preuve de quoi? D'amour. On n'a pas besoin de savoir dans cette assemblée qui aime Dieu en tant qu'ouvrier plus que les autres. Nous le savons déjà dans le cœur. Car certaines personnes, quand vous ne les voyez pas au culte, c'est presque impossible. Soit elles sont malades. Parce qu'elles sont d'un attachement à Dieu, d'un amour pour Dieu, que 7 heures, c'est 7 heures. Mais quand vous remarquez que vous n'avez plus de notion d'heure, de respect d'heure, de respect de sacrifice, vous n'aimez plus Dieu. Alléluia. Pour que je vienne ici ce matin, il faut que les agents de sécurité arrivent pratiquement 1 heure avant le culte des ouvriers. Donc, à 6 heures. Donc, ils se réveillent à quelle heure? C'est le sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est parce qu'ils aiment encore Dieu. Le jour où ils n'aimeront pas Dieu, où ils n'aimeront plus Dieu, ils baisseront. Ils trouveront que c'est un poids. Ah, encore demain. Ah, c'est un manque d'amour. Je ne me souviens pas un seul jour d'avoir regretté que dimanche arrive. J'ai jamais regretté que dimanche arrive le matin ou la nuit. La veille de ce jour sera la veille la plus stressante de l'humanité. Mais j'ai jamais regretté ça. Pourquoi? J'aime ce que je fais et j'aime celui pour qui je le fais. C'est l'amour qui guide tout. Alléluia. Quand vous regardez votre voisin le matin qui s'est réveillé et qui est front fermé, il sait qu'on veut bientôt commencer le culte, mais il a le front fermé. Il a même le front fermé pour aller repasser sa chemise. Ah, quelqu'un qui aime Dieu se sacrifie avec sa même chemise qu'il lave chaque vendredi, qu'il repasse chaque samedi, qu'il met chaque dimanche. On devient digne d'en avoir beaucoup quand on se gère peu par amour pour Dieu. Alléluia. Finissons ce message. Qu'est-ce qui fait que certains ouvriers servent Dieu sans amour? Qu'est-ce qui fait que certains ouvriers servent Dieu sans amour? 3 raisons. La première, certains ouvriers servent Dieu sans amour parce qu'ils manquent d'amour. Deuxième, certains ouvriers servent Dieu sans amour parce qu'ils ont la forme de l'amour, mais pas le fond de l'amour. Troisième, certains ouvriers servent Dieu sans amour parce qu'ils manquent de croissance dans l'amour.
Lorsque vous servez Dieu, ça ne veut pas dire que vous aimez Dieu. Vous pouvez le servir sans l'aimer. Mais comment est-ce que quelqu'un peut servir Dieu plein d'amour? On va y arriver. Mais certaines personnes servent Dieu sans amour pour 3 raisons. 1, parce qu'il manque l'amour. Vous savez comment on sait qu'un serviteur de Dieu manque l'amour? Alléluia. Il commence à servir Dieu avant de connaître Dieu. C'est pourquoi quand vous choisissez des ouvriers à l'église, ne choisissez pas ceux qui veulent servir. Choisissez ceux qui aiment Dieu. Choisissez ceux qui cherchent Dieu. Choisissez quelqu'un qui dit « Je veux faire quelque chose pour Dieu ». Et non pas quelqu'un qui dit « N'a côté dans le département ». La personne doit révéler une relation avec Dieu et non pas son souci de travailler. La personne doit sentir que Dieu ne se plaît pas à la voir comme ça. Il faut qu'il y ait un rapprochement avec la personne de qui? De Dieu. Alléluia. Qui a compris ce que je dis? Le manque d'amour de Dieu cause un service sans amour pour Dieu. 2, la forme sans le fond d'amour. Certains serviteurs de Dieu servent Dieu sans amour. Pourquoi? Ils ont la forme, mais ils n'ont pas le fond de l'amour. C'est quoi la forme de l'amour? Lorsqu'ils sont en train de servir, c'est alors que Dieu a du sens. Mais lorsqu'ils arrêtent de servir, Dieu n'a plus de sens. Ils ont la forme, mais non pas le fond. Qui me suit? Un serviteur qui sert Dieu plein d'amour, même à la maison, respire cet amour pour la personne de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est capable de mal parler de l'église, de son département à la maison. Mais quand vous êtes avec lui ici, tu sais que la personne parle mal de son département. Mais elle sert avec sourire. Elle a la forme, mais pas le fond. Quelqu'un me suit? C'est comme celui et celle qui s'est réveillé ce matin en disant « Ah, encore, 7 heures. Pourquoi on fait le culte des ouvriers ?» Voilà. Mais quand il entre, on le voit là, il est là. Il a la forme, mais il n'a pas le fond. Ce qui casse un verre, ce qui rend un verre cassable, ce n'est pas parce qu'il est en verre. Non, non. C'est parce qu'il n'a pas le fond de la résistance qui lui permet de ne pas se casser. Il y a des verres qui tombent et qui ne se cassent pas. Lorsqu'on les a faits avec un fond de verre résistant. Ce n'est pas parce qu'on a la forme d'un verre qu'on est résistant. Toutes les assiettes de votre maison ne servent pas quand le pasteur arrive à la maison ou quand votre mari arrive à la maison. Pourquoi? Être assiette ne veut pas dire que je peux être servi et utilisé par un chef ou par mon mari ou par maman. Ce n'est pas parce qu'on a la forme qu'on va être utilisé n'importe où. Non, mais quand cette assiette a coûté 10 fois plus que l'autre, elle a un fond du prix qui rend cette assiette plus importante que l'autre. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas la forme, il regarde le fond. Le mal avec certains ici, lorsqu'il marche en venant, il est quelqu'un d'autre. Plus il s'approche, son visage se sanctifie. Et quand il arrive ici, il devient comme nous. Mais en réalité, il n'est pas comme nous. Lui, il est capable d'insulter quelqu'un. Il dit même à certains, mais il est ici et il dit qu'il est ouvrier. Il a la forme, mais pas le fond. Mais sachez-le, rien dans l'église ne reste caché. Un jour, Dieu va te dévoiler et Dieu va t'enlever de ton poste. As-tu compris? As-tu compris? Comment servir Dieu avec amour? C'est la bonne question. Voici 3 grands secrets pour servir Dieu avec amour. Premier, commencez le service avec amour. Je fais quoi? Je suis interprète. Je fais quoi? Je suis prédicateur. Je fais quoi? Je suis chanteur. Commence
ton service avec amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 choses. 1. Parle à Dieu de ce qu'il est avant tout. Parle à Dieu de ce qu'il est avant de travailler. Parle à Dieu de ce qu'il est avant d'aller prêcher. Parle à Dieu de ce qu'il est avant d'aller faire le protocole. C'est ça, servir Dieu avec amour. C'est-à-dire, commence le service avec l'amour. Ne va pas d'abord, non, mais commence d'abord par l'aimer avant de le servir. Commence le service avec amour. Et ça veut dire quoi? Parle à Dieu de ce qu'il est avant de le servir. Exemple, je veux prêcher, je veux aller prêcher. Je ne peux pas prier en disant, Seigneur, bénis le culte. Oint le message. Non, ça c'est une très mauvaise prière. Très, très mauvaise prière. À abolir. Mais plutôt, je dirais, oh Dieu, tu es merveilleux. Qui est semblable à toi? Précieux Seigneur, précieux Roi. Et là, quand tu regardes le serviteur qui veut aller prêcher dans son moment avec Dieu, tu te diras qu'il n'aura même pas le courage de monter sur l'estrade. Parce qu'il se brise en 1000 morceaux pour que le divin potier lui donne la forme du culte de ce matin. Commencer le service avec amour veut dire, premièrement, j'ai dit, parler à Dieu de ce qu'il est avant tout. Ça veut aussi dire, reconnaissez sa grâce. Avant d'aller faire quelque chose pour Dieu, reconnais que c'est par la grâce que je vais aller faire. Donc tu dis à Dieu, quelle grâce, merci de m'avoir permis, de me permettre d'aller faire le protocole. Qui suis-je? Il y a tellement de frères à l'église qui peuvent faire ce travail. Qui suis-je pour que tu m'accordes la possibilité d'aller faire le protocole? Vous voyez, c'est commencer le service avec amour. Vous parlez que ce que je veux faire, c'est une grâce. Qui suis-je pour être dans le temple, debout dans l'église, devenir la main qui donne le siège à quelqu'un à qui le pasteur donnera une parole de connaissance en disant, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un à droite. La place que moi j'ai donnée en tant que protocolaire devient le lieu de rendez-vous de quelqu'un. Vous imaginez? Quelle grâce! Vous vous habituez trop à ce que vous faites. C'est pourquoi vous n'arrivez plus à connaître Dieu en tant que serviteur. Vous devenez mauvais au lieu de devenir meilleur. 3, ça veut dire, commencer le service avec amour veut dire, aimez-le une nouvelle fois. C'est-à-dire, quand vous voulez commencer le service, essayez de démontrer à Dieu que vous l'aimez plus qu'hier. Avant de commencer à servir, essayez de lui parler. Je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment de mots français, ni anglais, ni ailleurs d'ailleurs. Mais bref, aimez-le avant de commencer le servir. Essayez de l'aimer de nouveau avant de commencer de servir. Il faut que je connaisse quelque chose de toi de nouveau avant d'aller. Je ne vais pas aller prêcher si tu ne viens pas. Non, je n'en ai pas besoin. Je reste là. C'est toi que je veux. Je t'aime. C'est toi que je veux. Aimez-le de nouveau. Aimez-le de nouveau. Aimez-le de nouveau. Avant d'aller servir, augmente ton amour pour lui. C'est ce que ça veut dire. Augmente, ajoute une dose. Enzambe nanazalokolayo.
tu pars avec un cœur qui l'aime un peu plus. Vous savez, quand vous commencez à servir comme ça, vous avez cet état avant d'aller servir. Dès que vous allez franchir ces portes, nous tous, nous allons sentir que cette personne porte Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le début, ton commencement. Tu portes Dieu. Si les bois dans la Bible ont porté l'arche de l'Alliance, ont été appelés arche de l'Alliance, et moi alors, en qui l'Esprit a dit, j'habiterai en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Je ne suis pas l'arche, je suis le temple. J'ai l'arche en moi. Je ne suis pas le lieu saint, je suis le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. J'ai tout en moi. Je ne suis pas le rideau, le voile. Non, je ne suis pas le voile. Je suis tout, j'ai tout en moi. Je n'entre pas, je n'ai pas une corde autour de ma taille. Non. J'ai la croix qui me l'a fait entrer déjà. Je n'ai rien qui me limite. Je suis le temple. Mais quand le temple entre dans l'église, comment est-ce que nous les chrétiens, on n'arrive pas à sentir que celui-là, c'est le temple? C'est parce qu'il ne commence pas son travail en aimant Dieu. Vous me suivez? Alléluia. 2. On a dit, premier point, commencer le service avec amour. Et on a expliqué ça en 3 sous-points. Parler à Dieu. Oh, j'aime quand tu me touches de cette manière. J'aime quand tu me touches de cette manière. Exaucé, tu en as envie? Exaucé, tu en as envie? Il y a plusieurs années de cela, lorsque Dieu m'a fait connaître la personne du Saint-Esprit, je sentais une main me caresser la tête. Et cette main, je la ressens encore ce matin. Je ne sais pas pourquoi, quelle est la chose qui déclenche cette main sur ma tête. Je ne sais pas. Mais ce que je sais au moins, c'est que je la reconnais. Comme le nom d'Exaucé dans mon esprit, je souhaite que tu vives cette expérience du Dieu invisible, mais à l'action visible sur ta tête, sur ta vie, qu'il te caresse de sa main. Je le souhaite. Vis cette expérience. Oui, je sais, tu seras un grand homme. Mais reste attaché au Dieu des grands hommes. Dépends de lui, tu ne perdras rien. Sa tête, cher Saint-Esprit, si tu le veux, et permets-le de connaître ta vie.
C'est une sensation physique étonnante, très surprenante. Vous ne perdez pas votre temps à désirer Dieu. Juste 3 minutes peuvent changer tout un culte. Juste 3 minutes peuvent changer tout un culte. Juste 3 minutes. Qu'allez-vous faire pour lui sans lui? Juste 3 minutes avec lui peut changer un culte. 3 minutes. Seulement 3 minutes. Vous pouvez changer l'existence des familles de la terre en 3 minutes. D'amour, de passion, de désir ardent. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous n'aimez pas. Aimer, ça s'apprend. Aimer, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas être en train de prêcher quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça s'apprend. Il devient réel quand on l'aime. Si vous commencez à le servir par amour, la deuxième chose sera finissez de le servir par amour. Vous ne pouvez pas servir Dieu et bien faire au départ et à la fin, vous ne savez pas comment finir. Quand quelqu'un finit bien de servir Dieu, quand quelqu'un finit de servir Dieu par amour, c'est-à-dire qu'après avoir prêché, après avoir dirigé, après avoir fait quoi que ce soit pour lui, que cela ne m'éloigne pas de lui, pour aller voir ma soeur, mon frère, pour lui dire « Ah, le culte était puissant. » Non, tu perds ton temps. Tu as fini de faire ce que tu dois faire ce matin. Repars auprès de lui. Même 3 minutes. Parle d'abord à Dieu de ce qu'il a fait par toi. Ensuite, reconnais qu'il t'aime. Et enfin, aime-le encore de nouveau à la fin du culte, à la fin de ton service. Tu l'avais aimé avant de commencer. À la fin, aime-le encore. Aime-le encore à la fin. À la fin, aime-le encore plus. J'ai vu la puissance. Cela ne me rendra pas esclave à la puissance, mais plutôt passionné de Dieu. Je t'aime, Saint-Esprit. Après avoir commencé à le servir avec amour, fini de le servir avec amour,
sers sa personne dans le secret avec amour. Tu ne peux pas être un bon serviteur dans l'église si tu ne sers pas Dieu dans le secret. C'est-à-dire, passe du temps avec Dieu. Passe du temps à l'aimer, premièrement. Prenez du temps pour le désirer, deuxièmement. Prenez du temps à chanter pour lui, troisièmement. Ainsi vous l'aimez. Vous l'aimez après le service. Dans le secret, prends le temps de l'aimer. Prends le temps de le désirer. Prends le temps de chanter pour lui. Et quand tu lui parles, ne cherche pas à lui parler comme David. Car avant David ne s'est inspiré de personne pour parler à Dieu. Utilise les mots que tu as pour lui dire combien tu l'aimes. Parle à Dieu. Désire-le. Désire-le. Aime Dieu pour le servir. Prends le temps de lui parler en l'aimant, de l'exprimer ton amour en parlant. N'utilise pas ces phrases compliquées que tu ne connais pas. Dis-lui comme tu le sens. Je t'aime. Je veux t'aimer. Ensuite, prends le temps de le désirer. Prends le temps de le désirer. Viens, je veux aller prêcher. Viens, je vais à l'église diriger mon ministère de chant. Viens, viens s'il te plaît. Viens, 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 viens. Et là, prends le temps de chanter un cantique pour lui. Chante, chante. Je veux chanter tes louanges, Seigneur. Chanter tes louanges, Jésus. Car ton nom